Bonjour à vous qui êtes derrière l'écran de votre ordinateur, tablette ou portable. J'espère que vous allez très bien. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube que j'ai appelée Grenoble au secours. J'habite à côté d'un squat anard depuis 2015 et ce n'est pas fini. Afin de vous parler du bonheur de vivre à Grenoble, à côté d'un squat anard, voulu par Ville de Grenoble dans le cadre d'une pseudo-expérimentation sociale, selon les dires de monsieur Emmanuel Carroz, élu Ville de Grenoble, dans un article du Dauphiné libéré en date du 12 novembre 2018, rédigé par Jean-Benoît Vigny, que j'ai eu le plaisir de recevoir chez moi l'année dernière. Dans cette première vidéo, je ne vais pas vous parler des 4 ans car ce serait beaucoup trop long. Je vais me contenter de vous parler des événements à venir, donc des événements ouverts au public en toute illégalité qui se tiendront le 14, 15 et 16 novembre 2019 dans ce squat. Après, je ferai d'autres vidéos avec un thème précis. J'ai déjà prévu de faire une vidéo sur le fameux dimanche 21 avril 2019, une autre sur l'annonce sur le Bon Coin, une vidéo spéciale interview de monsieur Emmanuel Carroz, élu Ville de Grenoble, une vidéo sur les événements du 7 septembre 2018, une vidéo sur mes démarches auprès de ministre de l'Intérieur, ministre des Sports, ministre de la Justice, Premier ministre, président de la République. En ce qui concerne les démarches entreprises par moi et d'autres voisins auprès de Ville de Grenoble, je vous ferai une vidéo spéciale car ces voisins ont eu la gentillesse de me confier les courriers que la Ville de Grenoble leur a adressés suite à leur réclamation. C'est un tel chef-d'œuvre que ça vaut une vidéo spéciale. En arrière-fond, vous entendez le canon indé de Pachelbel. C'est une musique que j'adore et j'espère que vous apprécierez. Sur le diaporama, vous avez des photos. Ce sont les photos que j'ai prises depuis la fenêtre de ma chambre. Et vous avez aussi les affiches diffusées par les squatteurs pour la promotion d'événements illégaux. Mais ça, on reviendra dessus sur les vidéos. En ce qui concerne les commentaires de cette vidéo, dans un premier temps, je vais laisser les commentaires actifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les utiliser pour poser vos questions. Je vous garantis une réponse. Par contre, je vous demande de faire preuve d'indulgence et de patience pour la réponse, car j'ai une vie à côté. S'il s'avère que les commentaires servent de déversoir de haine et de rage, je ne me prends pas la tête, je désactive. Roulement de tambour. Oyez, oyez, braves gens. Le 14, le 15 et le 16 novembre 2019, à Grenoble, ville située, sauf erreur de ma part, sur le territoire français, donc logiquement soumise aux règles de droit de la République, des occupants sans titre d'un bâtiment propriété de EPFL Dauphiné, présidé par Madame Christine Garnier, élue Ville de Grenoble, conseillère municipale. Durant ces 3 jours, dans un squat, va se tenir un festival, le festival de la fête des morts. Pour vérifier cette information, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook des squatteurs. Oui, vous l'avez bien entendu, ils ont une page Facebook pour faire la promotion d'activités illégales. Sur la page Facebook des squatteurs, le 38 Centre Social Tchoukar, vous avez les événements ouverts au public pour les dates du 14, du 15 et du 16 novembre 2010. Petite précision, la dénomination Centre Social, c'est du bidon. C'est pour se donner bonne conscience. Ce squat n'est pas un squat au sens traditionnel du terme, où vous avez des gens qui, pour des raisons économiques, squattent un bâtiment afin de se loger, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Non, ce squat est une salle des fêtes. Depuis 2015, ces squatteurs organisent des événements ouverts au public, avec publicité sur leur page Facebook, affichage sauvage dans la rue. Petite précision,
Le bâtiment n'est pas aux normes ERP. Les normes ERP, ce sont les normes de sécurité exigées par la loi pour les établissements recevant du public. Pas de normes acoustiques comme l'exige la loi pour les salles des fêtes dans le code de la santé publique et dans le code de l'environnement. Pas de normes d'hygiène comme l'exige la loi pour les restaurants, car ce squat, quand il organise une fête, fait aussi restaurant. Lors de ces événements, pas de soucis, on vend de l'alcool, pas de licence, pas d'autorisation. Ça se passe à Grenoble et ça se passe en 2019. Et ça se passe sous les fenêtres de ma chambre et sous les fenêtres de la chambre d'un certain nombre de personnes, puisque ce squat est au beau milieu des habitations. Comme d'habitude depuis à peu près 2 ans, dès lors qu'il y a un événement ouvert au public, je porte l'information par voie de courriel à Monsieur le maire, Monsieur Emmanuel Carroz, Monsieur le préfet de l'Isère, Direction de police nationale et Monsieur le procureur. Là, c'est par le biais d'une plainte que j'adresse directement au procureur. J'ai abandonné les plaintes police nationale, je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Et depuis le mois de mai-juin, j'ai changé d'attitude depuis la journée du 21 avril. Je vous ferai une vidéo sur cette terrible journée. Donc depuis à peu près le mois de mai-juin, j'informe régulièrement le Premier ministre sur le bonheur qu'il y a de vivre à Grenoble. J'ai profité de cette vidéo pour adresser un grand merci, mais un merci du fond du cœur à Monsieur le Premier ministre. Je l'ai fait par écrit, mais là je vais le faire oralement, devant témoins, pour ce merveilleux mois de juillet et mois d'août. Vraiment top. Donc je reviendrai, j'en parlerai dans une vidéo. Là, tout est en place. Donc les autorités sont informées. Oui, j'ai aussi informé, attendez, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi informé le département de l'Isère parce que ça concerne des enfants mineurs. Et c'est le département de l'Isère qui gère la sécurité des enfants mineurs sur le territoire. Donc la question c'est qu'est-ce que vont faire ces autorités ? Est-ce que Monsieur le maire va exercer son pouvoir de police sur la base de l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales? Il peut aussi se baser sur l'arrêté bruit de mars 2000. Alors par expérience, je pense que c'est mort. Je pense qu'il fera rien du tout puisque ça fait depuis 2015 que Monsieur le maire, parfaitement informé par moi et les autres voisins des fêtes, du bordel de ce squat, eh bien n'a jamais rien fait. Je vous ferai une vidéo sur les démarches faites par les voisins et moi à la ville de Grenoble et la réponse. Monsieur le préfet de l'Isère, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans son bureau le 15 octobre 2018, après lui avoir écrit un courrier, et d'autres voisins ont aussi écrit des courriers suite à la énième fête du 7 septembre 2018. Que va faire Monsieur le préfet? Monsieur le préfet de l'Isère, vous devez le savoir, lui, il dispose d'un pouvoir de police spécial. L'année dernière, donc après avoir saisi Monsieur le préfet, ce dernier m'a fait des promesses dans son bureau et lors de la fête des morts qui s'est tenue sur un jour, le 3 novembre 2018, il a tenu ses promesses, c'est-à-dire qu'il est intervenu, il a mis en place une opération de police qui a très bien fonctionné en ce qui nous concerne, nous les voisins, entière satisfaction, il n'y a pas eu de fête, il n'y a pas eu de bruit et nous avons tous passé une merveilleuse soirée au calme, tranquille, chez nous en sécurité. Donc merci Monsieur le préfet pour votre intervention. Cependant, néanmoins, toutefois, Monsieur le préfet de l'Isère a oublié de me dire que ses promesses avaient une date de péremption. Je l'ai constaté le dimanche 21 avril 2019. Donc je reviendrai sur cette journée dans une vidéo. Monsieur le préfet a lâché l'affaire. Alors pourquoi? J'en sais rien. Posez-lui la question. Non, moi, on doit se démerder sans lui. Ça, c'est pas cool, Monsieur le préfet de l'Isère. C'est vraiment pas cool. Hein. Ensuite, en termes d'autorité, nous avons Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez accompli un miracle pour juillet-août. Alors, je me prosterne à vos pieds, là. Recommencez, quoi. Recommencez. Allez,
faites-le. Ensuite, en termes d'autorité, nous avons un monsieur le procureur de la République. Bon, monsieur le procureur de la République, je vous ferai une vidéo pour ce qui concerne, les plaintes police nationale et 2, les plaintes procureur de la République, hein, parce que ça mérite d'être connu, ça, quand même. Alors, que va faire monsieur le procureur de la République? Mystère et boule de gomme. Bon, alors moi, depuis le 21 avril, pour être honnête avec tout le monde, je n'attends plus rien de ces autorités. Vous comprendrez quand je vous raconterai cette terrible journée. Moi, j'ai prévu de faire des choses pour le 14 novembre. Monsieur le maire, monsieur le préfet, direction de police nationale et monsieur le procureur et monsieur le premier ministre sont informés de mes intentions. Tout se met en place et là je dois avouer que déconcertante facilité. Messieurs, faire un aveu, comment dire, je vous informe de certains événements, pas de tous. Il faut que je ménage un petit effet surprise, vous voyez, il y a des choses que je garde pour moi afin que tout se mette en place correct. Voilà, nous sommes à Grenoble le 14, le 15 et le 16 novembre. Vous devez savoir que tout un quartier, une fois de plus depuis 4 ans, va devoir subir l'insécurité et le bruit. Je ne comprends pas pourquoi monsieur le maire ne fait rien. Je pense que monsieur Éric Piolle a un amour immodéré pour le bruit et l'insécurité et que c'est pour ça qu'il nous oblige à vivre avec autant de bruit et d'insécurité depuis 4 ans. Monsieur le maire, monsieur Emmanuel Carroz. Monsieur Emmanuel Carroz, vous, avec monsieur le maire, vous êtes dans mon top 3. D'accord ? Je ne vous dis pas qui est le 3e. Donc, monsieur le maire, monsieur Emmanuel Carroz, madame Christine Garnier, votre idéologie politique, votre amour immodéré du bruit et de l'insécurité, c'est votre truc à vous. Je le respecte. C'est pas mon truc à moi. Donc j'ai une proposition à vous faire. Puisque vous voulez ce squat, puisque vous aimez le bruit, puisque vous aimez l'insécurité, pas de problème. Vous prenez vos squatteurs, vous prenez votre squat et vous l'installez sous les fenêtres de vos chambres. À vous de décider. Monsieur Piolle, monsieur Carroz, madame Garnier, moi, ça me va. Je pense que si vous faites le tour du voisinage, les voisins seront d'accord aussi avec cette proposition. Cette première vidéo est finie. Je tenais tous à vous remercier de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous raconter les petites anecdotes croustillantes du bonheur de vivre à Grenoble sous l'ère de monsieur Éric Piolle.